Bonjour et bienvenue sur Grandeur Nature. Cette vidéo est là pour aider ceux qui n'ont encore jamais randonné en solo. Le but c'est de réunir 9 conseils, disons, les choses de base pour enfin oser se lancer dans cette aventure et pouvoir faire son bivouac en solo. Les premiers points, les premiers volets de cette vidéo concernent la préparation. Donc c'est la préparation qui, elle, va faire aussi de votre première randonnée et bivouac en solo une réussite. En point numéro 1, j'aimerais citer un choix humble. En effet, pour votre première randonnée et bivouac en solo, même si vous avez déjà fait des choses un petit peu complexes ou un petit peu aventureuses, il est important par contre de pouvoir, dans cette première expérience, choisir un itinéraire, un tracé, quelque chose qui soit adapté à votre niveau et même qui soit, disons, peut-être un peu plus facile que ce que vous avez déjà eu l'habitude de faire. En effet, vous allez vous mettre, disons, dans une situation où c'est une découverte, c'est une première fois, vous n'avez jamais dormi seul en forêt ou en semi-montagne ou des choses comme ça. Pour cette première expérience, on ne cherche pas forcément à faire des grandes aventures ou des choses hors du commun. Mettez-vous dans un terrain, disons, confortable. Choisissez une randonnée assez simple. La première chose, c'est peut-être aussi déjà de ne pas prendre des dénivelés trop importants dans la journée, rester dans quelque chose d'assez humble toujours. Disons peut-être entre 600 maximum 800 dénivelés positifs et négatifs. N'oubliez pas que pour une personne standard, on compte environ 300 mètres de dénivelé positif par heure, un peu moins à la descente bien sûr. Donc si vous êtes déjà à 600 par exemple mètres de dénivelé positif, ça vous fait 2 heures non-stop de montée effective qui peuvent être réparties sur la journée. Essayez de trouver des choses quand même assez calmes. Partez plutôt tôt le matin, sans faire trop de marche dans la journée. Sachez que par exemple une marche de 5 heures prévue en 5 heures de tracé va vous prendre plus de temps parce que vous allez faire des arrêts, parce que vous allez manger à midi. Et puis plus on laisse passer la journée, plus on a les risques en fin de journée d'avoir des orages et des choses comme ça. Donc prévoyez de partir tôt, mettez-vous disons dans les pattes maximum quelque chose comme 5 heures de randonnée, c'est déjà bien. Vous le faites donc si vous avez l'habitude de faire déjà 5 heures. Et puis comme ça, vous arrivez sur le lieu du bivouac assez tôt, comme c'est la première fois, vous n'allez pas forcément être aussi efficace que quelqu'un qui a l'habitude de randonner avec bivouac. Donc vous allez devoir vous organiser, trouver le terrain, réfléchir, monter la tente, etc. Et puis finalement, cuisiner, vous faites votre repas du soir. Tout ceci prend du temps. Donc arrivez bien en avance, avant la tombée de la nuit, si possible en fin d'après-midi maximum sur le lieu du bivouac. Choisissez donc toujours dans ce choix humble, qui est le point numéro 1, choisissez aussi un endroit sûr, ne vous mettez pas sous des falaises avec des risques de chute de pierre, avec des risques d'inondation dans des lieux de crue ou des choses comme ça. Réfléchissez bien à votre tracé pour qu'il soit sûr, balisé, simple et puis facile d'accès. En point numéro 2, toujours dans la préparation, ce qui est très important, c'est se renseigner. Renseignez-vous bien sur le tracé que vous avez choisi, notamment toutes les spécificités géologiques, les terrains, disons, rocailleux, les éboulis, est-ce qu'il y a des passages difficiles. Renseignez-vous bien sûr sur la météo, ça veut dire avoir un suivi déjà avant la randonnée, mais aussi pendant, de pouvoir avoir accès à des données, voir est-ce que des avis d'orage violents sont donnés. Essayez de repérer tout au long de votre parcours que vous auriez prévu, que vous souhaiteriez faire, les possibilités de plan B, de sortie. Peut-être pour la première fois, il est intéressant, disons, de faire des boucles ou quelque chose qui vous garde dans un milieu où il y a une possibilité de rejoindre un village, de retrouver une route, enfin voilà. Ne vous isolez pas complètement pour votre première expérience de bivouac en solo. Vous vous mettez dans une situation merveilleuse, c'est quelque chose de fantastique à vivre, mais aussi où il faut avoir, disons, quelques contrôles au début quand on apprend à bien s'organiser.
trouver les cartes appropriées. L'idéal est bien sûr une carte papier, mais seulement si on sait s'en servir, avec une boussole pour l'orientation. Vous avez aussi des applications qui peuvent être complémentaires, utiles. L'idéal est de partir, disons, avec 2 moyens d'orientation pour que si on a un souci, par exemple, de batterie avec le portable, on puisse avoir un autre moyen. Mais je dirais pour la première fois aussi, mettez-vous sur un tracé qui soit bien balisé, que vous puissiez facilement trouver votre chemin s'il y avait par exemple du brouillard à venir ou des choses comme ça. Donc choisissez de nouveau quelque chose de facile. En point numéro 3, c'est toujours la préparation. Donc là, on y revient, hein, on retrouve encore un point qui montre l'importance de bien se préparer à une randonnée bivouac, surtout sa première. Ce sera le point numéro 3, l'entraînement. Il est clair qu'il ne faut pas vous lancer dans une randonnée sur 2 jours comme ça, avec un bivouac, une nuitée, si vous n'avez pas l'habitude de marcher déjà toute une journée. Entraînez-vous avant, ça vous permettra d'ailleurs de former vos chaussures à votre pied, être sûr que vous n'avez pas de soucis techniques déjà, mais entraînez-vous physiquement pour que vous puissiez assurer ces 2 jours de randonnée avec la nuitée. Marcher en crescendo, de plus en plus de longueur, ça veut dire que si vous prévoyez de faire 5 heures par jour sur ces 2 jours de randonnée, ben vous devez bien sûr être capable de randonner déjà une journée pendant 5 ou 6 heures, donc c'est des durées qui sont quand même déjà assez conséquentes. Si vous préférez faire une petite rando de 2 heures, 2 heures et demie, puis votre bivouac, bien sûr c'est vraiment libre à vous de choisir la durée. Ce qui est très important, c'est surtout de choisir par rapport à votre capacité, vos limites, et vous devez les connaître. C'est pour ça que s'entraîner avant vous permettra justement d'apprécier ses limites, de savoir jusqu'où vous pouvez aller un maximum, et puis de partir un petit peu en dessous pour ne pas vous mettre dans une situation inconfortable. Si vous n'avez pas forcément l'accès directement à un milieu de montagne ou disons de forêt ou comme ça, vous pouvez aussi vous entraîner en ville, c'est possible. Vous trouverez toujours une manière ou une autre de pouvoir vous entraîner. De toute façon, déjà, même si c'est au plat, ben marchez peut-être plus long que les durées, disons, que vous souhaiteriez faire, comme c'est que du plat. Trouvez des escaliers et faites-les 20, 30 fois pour les Parisiens à monter à la butte Montmartre et puis vous la faites 50 fois aller-retour et puis comme ça vous aurez disons un entraînement qui sera avec quand même quelques dénivelés et puis qui pourra vous aider à voir ce que c'est d'être avec un sac à dos, chargez-le disons comme vous souhaiteriez partir en randonnée et puis vous pourrez comme ça mieux vous rendre compte de qu'est-ce que ça veut dire porter un sac à dos, donc faire attention aussi au poids qu'on y met pour pas trop se surcharger. En vous entraînant, vous allez travailler votre cardio, vous allez aussi voir quelles sont vos limites, ça veut dire au point de vue des chevilles, les tendons, les genoux, le dos, enfin voilà, toute votre musculature, tout ça doit se mettre en place. Donc faire une randonnée de 2 jours avec un bivouac au milieu, c'est quand même quelque chose qui demande pas mal d'efforts physiques. Parce qu'on enchaîne déjà 2 journées, on a une nuit, on ne va pas forcément super bien dormir cette première nuit de bivouac. Donc vous allez sur la 2e journée être un peu plus fatigué que prévu probablement. Pensez à tout ça pour de nouveau, je le répète, pas vous mettre des limites qui sont au-delà de vos capacités. Entraînez-vous avant afin de bien vous connaître et bien vous préparer. En point numéro 4, maintenant, tout ce qui concerne, disons, l'aspect plus technique. Alors, j'ai une vidéo que j'avais faite, que vous pouvez aussi regarder afin de vous inspirer de votre contenu de sac à dos. C'est la vidéo sur ce qu'il ne faut pas oublier en partant en randonnée. Donc là, vous trouverez, disons, différents aspects techniques un peu plus complets. Là, le but maintenant, c'est juste de rassembler 9 conseils généraux. N'oubliez donc pas tout ce qui est la protection contre le soleil, la pluie, les intempéries et le froid. Voilà, c'est disons 3 points déjà globaux assez importants. Donc, tout ce qui concerne les vestes de pluie, hard-shell, coupe-vent et compagnie, il faut que vous ayez une protection contre la pluie au minimum pour le haut du corps et puis vous pouvez aussi doubler avec un pantalon de pluie ou quelque chose comme ça.
Donc ça, c'est vraiment essentiel de pouvoir rester au sec le plus longtemps possible. Maintenant, dans la préparation, on a parlé de la météo aussi, peut-être pour la première fois. Ne partez pas quand il y a des orages ou des longues pluies annoncées parce que, disons, vous allez vous corser la tâche et puis ça peut devenir, quand on n'a pas l'habitude, assez vite problématique et peut-être moins drôle pour la première expérience. Après, vous pourrez vous lancer dans des choses par n'importe quel temps pour tester un petit peu justement votre matériel différemment. Mais pour la première fois, allez-y mollo. Donc n'oubliez pas la protection contre la pluie parce qu'on n'est jamais à l'abri voilà, d'une averse soudaine, d'un orage ou de choses comme ça. Ensuite, tout ce qui est protection contre le froid, donc pensez à prendre de nouveau peut-être sans exagérer, sans vous laisser avoir par vos peurs, disons en prenant 15 pulls et compagnie, mais ayez quelque chose d'efficace, donc une première sous-couche plutôt en laine ou en synthétique, évitez le coton parce que c'est là un sujet qui justement pourrait vous amener à des hypothermies. Le coton reste froid et humide, hein, donc ne vous aide pas à rester bien réchauffé. Ayez une première couche, ensuite une deuxième couche intermédiaire, comme une veste polaire ou micro-polaire. Tout dépend de nouveau où vous allez adapter votre matériel à la saison et bien sûr l'endroit dans lequel vous allez randonner et en plus à vous-même, ça veut dire si vous êtes plutôt frileux ou pas. Donc une polaire idéale, je prends toujours en plus personnellement une doudoune avec moi. Donc prenez quelque chose de vraiment super léger, on ne parle pas de grosses vestes d'hiver comme ça, mais ça permet lorsqu'on a, disons, les premières et deuxièmes couches comme la polaire qui ont pu être mouillées par la transpiration ou par une averse, enfin voilà, mais de pouvoir arriver sur le camp et pouvoir se changer en étant au sec et au chaud, bien protégé, à l'aise pour pouvoir justement monter la tente et préparer le bivouac et compagnie. Parce qu'à ce moment-là, on est au repos, donc on ne se chauffe plus par le mouvement et l'activité physique. Dans cette préparation d'habits, des choses de protection contre le froid et l'humidité, ne prévoyez pas trop. Idéalement, ce que vous pouvez faire, comme vous partez sur 2 jours, prévoyez un premier set, disons, pour la première journée de randonnée. Ensuite, vous prévoyez un rechange sec pour le tout. Les chaussettes, les sous-vêtements que vous pouvez changer, donc de nouveau pour être complètement sec. Une couche intermédiaire, ce serait l'idéal, et puis votre doudoune, ça vous permettra dans la deuxième journée simplement de garder vos habits de nuit, ce que vous avez porté, pour pouvoir randonner au sec pour la deuxième journée. Et ça suffira, parce qu'ensuite sur la deuxième journée, quand vous aurez de nouveau mouillé vos habits en transpiration comme ça, vous arriverez après à la maison, donc ça suffira. Pas besoin de vous charger beaucoup plus. Dans la protection contre le soleil, souvent on y pense peut-être un peu moins que la pluie et le froid. N'oubliez pas tout ce qui est chapeau, casquette et crème solaire. Personnellement, je préfère privilégier une protection mécanique avec des chemises par exemple pour pouvoir dérouler les longues manches, pour protéger les avant-bras. Mais voilà, tout le monde n'aime pas forcément ça, donc pensez à la crème solaire, vraiment quelque chose de bien bloquant. Pensez au baume pour les lèvres si vous êtes un peu plus haut en montagne, aux lunettes de soleil, voilà, c'est important. Pas choper des coups de chaud, buvez beaucoup, hydratez-vous pour rester frais et puis pouvoir lutter contre ce réchauffement quand le soleil tape dur. Pensez aussi, bien sûr, dans toute la protection personnelle physique, à prendre une pharmacie plutôt minimaliste pour pouvoir, disons, pallier au premier bobo dans la randonnée. En point 5, pour votre bivouac, vous allez avoir besoin d'un abri et du matériel pour cuisiner. Donc choisissez quelque chose de simple de nouveau, d'assez minimaliste. Prenez pas une tente 3 personnes si vous êtes en solo. Essayez de vous trouver une tente qui soit légère, avec un certain investissement quand même, mais qui vaut la peine. Aujourd'hui, on trouve facilement des tentes, une personne entre 1 et 1, maximum 1,5 kg. Essayez de ne pas vous charger avec des tentes qui pèsent 2,5 kg. C'est vraiment, ça devient vite lourd hein, quand on cumule tous ces poids-là. Donc on trouve aujourd'hui, disons, si on table aux alentours des 200 €, on va trouver des tentes entre 1 et 1,6 kg, disons, des choses comme ça. Il y a du très bon matériel qui se fait de nos jours, des choses légères, résistantes. Disons qu'il y a plein de marques. Ce n'est pas le but maintenant de voir quel choix on doit faire, mais sélectionnez bien votre tente.
Privilégiez plutôt la légèreté, mais avec quand même une construction de marque ou disons de choses reconnues et fiables. Renseignez-vous sur les forums de qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est possible. Sachez qu'en général, moins on investit, plus le matériel sera lourd, sans forcément être de mauvaise qualité, mais en général il sera plus grossier, avec des tissus moins techniques, donc plus lourd à porter aussi. À l'identique, pour tout ce qui concerne la cuisine, la popote, essayez de choisir, si vous choisissez par exemple de cuire sur un petit réchaud à gaz, prenez quelque chose d'assez minimaliste. De nouveau, il existe plusieurs possibilités. J'ai fait quelques revues sur des réchauds, disons, reconnus, fiables, petits, compacts, légers et pas trop chers en plus. Donc vous avez cette possibilité-là. Aujourd'hui, il y a vraiment une pléthore de possibilités et de techniques. La même chose dans les popotes, essayez de trouver quelque chose de petit, simple et léger. Maintenant, si vous avez prévu de faire votre cuisine ou une grillade sur du feu, ben, très très bien, pas de souci. De nouveau, par contre, respectez la nature, les endroits où on peut faire du feu et surtout, éteignez ça correctement, protégez le foyer avec des pierres, dégagez les feuilles mortes. Enfin voilà, on a chaque année des départs d'incendie, donc vraiment, soyez respectueux et surtout ne laissez aucun déchet. Soyez donc humble et assez minimaliste dans la nourriture et le matériel que vous emportez pour en avoir le moins possible, juste l'essentiel, vraiment ce que vous avez besoin, le reste à la maison et ensuite aussi avoir du matériel le plus léger possible dans la limite du raisonnable bien sûr. En point numéro 6, toujours dans cette fois un mix entre la technique et la préparation, c'est tester votre matériel. Donc tout ce que vous allez emporter pour votre première nuitée en forêt, en solo ou en montagne doit être testé, validé. Emmenez avec vous déjà dans des randonnées d'une journée, dans votre préparation, tout votre matériel, par exemple pour faire la popote. Et puis à mi-parcours, ben, arrêtez-vous, faites-vous à manger, voyez comment ça fonctionne, ce qui marche pas. Ça touche bien entendu aussi tout ce qui est sur soi à porter. Donc on pense tout de suite bien sûr les chaussures. Donc dans votre choix de chaussures, essayez de privilégier des chaussures qui ne soient pas trop lourdes, qui soient assez respirantes pour ne pas cuire à l'intérieur. En général, ben, disons, on va peut-être plutôt commencer ces randos-là en été, donc pensez à quelque chose d'assez respirant, de naturel, avec du cuir et des matériaux, disons, aérés et naturels. Personnellement, j'ai abandonné le Gore-Tex. Ça dépend maintenant qu'est-ce que vous souhaitez faire, mais disons qu'en été, même si on a un gros orage, ben, vous allez peut-être avoir les pieds mouillés suite à cette grosse pluie, mais tout va sécher ensuite en continuant à randonner ou sur la nuit si vous avez quelque chose d'aéré. Si vous avez des trop grosses chaussures, en plus en Gore-Tex, elles vont peut-être vous protéger sur une petite pluie au début, mais à la longue, vous allez aussi être mouillé et ça peut être même le cas par l'intérieur en ayant trop de transpiration si les températures sont trop chaudes et puis de baigner là-dedans. Enfin voilà. Choisissez des chaussures qui sont adaptées à votre technique. Ça veut dire si c'est votre premier, par exemple, bivouac en solo, peut-être que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire des longues randonnées. Donc, vous n'avez pas forcément non plus les pieds qui sont formés pour des chaussures basses. Donc, faites attention avec la mode des chaussures de trail en montagne et compagnie. C'est quelque chose qui est tout à fait défendable, mais il faut avoir le pied sûr, avoir l'habitude, avoir des chevilles qui sont formées, donc qui sont musclées, des tendons solides, des ligaments vraiment en acier, donc habitués à cette pratique-là, surtout avec un sac à dos. Ça veut dire qu'on met des contraintes assez fortes avec le terrain, les dénivelés et le poids du sac à dos sur ses chevilles. Donc ne partez pas en chaussures de trail si vous n'avez pas l'habitude, parce que vous courez justement dans la direction d'un souci technique, physique et de blessures possibles. Si vous n'avez pas l'habitude de privilégier plutôt des chaussures montantes ou mi-montantes qui vont vous apporter quand même un petit soutien dans cette période d'apprentissage à vos chevilles. Mais toujours, voilà, dans ce choix-là, essayez de trouver quelque chose qui soit avec une bonne semelle, un bon grip, qui colle bien au terrain et puis qui vous protège, mais tout en restant le plus léger possible.
Testez votre matériel aussi dans des conditions un peu difficiles. Si vous savez qu'il va pleuvoir, par exemple, cette nuit, que vous avez accès à un petit jardin autour d'une maison ou une surface herbeuse, ben allez-y, plantez votre tente, passez une première nuit juste à côté de chez vous, mais sous la pluie pour voir, voilà, est-ce que votre tente, elle tient l'eau, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des problèmes avec les toiles qui se touchent, donc ça concerne aussi le montage de la tente, comprendre comment bien aubaner ces tentes en cas de vent ou comme ça. En point numéro 7, on arrive à quelque chose peut-être d'un peu plus subtil, c'est savoir renoncer. Alors, on a tous toujours la pression dans la vie, la société, de réussir, de ne pas abandonner, de compléter tous les projets qu'on a pris et qu'on a fait. En randonnée, et surtout dans une randonnée bivouac en solo comme cela, il ne faut pas penser que renoncer, c'est échouer. Au contraire, c'est peut-être plutôt le contraire, c'est la sagesse, c'est savoir rebrousser chemin si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous n'allez pas y arriver physiquement. Et puis surtout en montagne, on peut avoir des soucis, des orages, de la météo. Donc si vous avez encore un col à passer et puis que le ciel devient vraiment menaçant, que ça commence à se couvrir, à se charger, ne faites pas ce col en cas d'orage, c'est très dangereux, donc ne soyez pas sur les hauteurs au moment où ça va péter. Ayez cette lucidité, pas seulement quand c'est une première fois, mais aussi même quand on a expérimenté, c'est là que ça devient peut-être encore plus difficile parce qu'on pense y arriver, on pense savoir, et puis ben voilà, ça peut nous emmener dans des situations, disons, plus problématiques. Osez renoncer si vous sentez que ça ne va pas le faire, que vous n'allez pas arriver à faire la boucle ou quelque chose comme ça. Sortez-vous de ce pétrin et puis ma foi, vous pourrez revenir une autre fois sans problème. Vu qu'on parle ici bien sûr de partir en solo dans votre première randonnée de 2 jours avec une nuitée en solo, on va bien sûr aborder le point numéro 8 qui est de dire où vous allez. Informez vos proches du projet que vous avez fait, savoir leur dire où vous allez aller, quel parcours vous avez prévu, dans quel temps, une estimation en tout cas. C'est sûr que vous devez partir avec vous avec un téléphone. La plupart d'entre nous ont des smartphones maintenant qui nous permettent de nous orienter, d'avoir une cartographie, une localisation par GPS, peut-être enregistrer votre tracé, mais aussi de pouvoir appeler de secours en cas de souci. Par contre, on est parfois assez vite, quand on s'éloigne un petit peu, on peut entrer assez facilement dans des zones où il n'y a pas de signal téléphonique. Donc ça peut devenir problématique cette fois pour appeler les secours si vous avez un souci, si vous vous tordez la cheville, vous êtes dans un pierrier comme ça isolé. Informez donc vos proches pour que si jamais il vous arrive quelque chose et que vous ne rentriez pas, on puisse lancer des recherches en connaissant un peu votre parcours. Et le dernier point numéro 9 cette fois, c'est assez simple, ça veut dire qu'il y a un moment où il faut se lancer. Ne cédez pas à la peur. La peur, elle va vous permettre uniquement de renoncer, mais avant d'avoir commencé votre projet, elle va vous faire repousser ce moment où finalement, enfin, vous vous lancez dans une aventure en solo. Le solo, c'est quelque chose qui, oui, peut impressionner, on peut avoir peur la nuit, dans la forêt, il y a des bruits, il y a des choses comme ça. Sachez que, disons, à part l'être humain, vous n'avez pas grand-chose à craindre dans nos contrées. Ou rien du tout même plus, ça veut dire c'est uniquement vos propres peurs, votre imagination qui va faire que voilà, vous puissiez passer pas forcément une nuit absolument exceptionnelle. La seule chose, effectivement, soyez prudent quand même des lieux dans lesquels vous vous mettez. Si vous avez bien préparé votre randonnée, que vous avez toutes les informations nécessaires, que vous avez testé votre matériel, que vous vous êtes entraîné, que vous avez choisi quelque chose de pas trop difficile, vous n'avez pas de raison, disons, d'échouer, vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la nature, elle est aussi votre chez vous. Il faut un petit peu l'appréhender au début. C'est vrai qu'on ne connaît pas forcément tous ces bruits, ces choses-là. Mais sachez aussi reconnaître un peu ce berceau que la nature peut nous offrir. Et vous verrez qu'à la longue, on s'y sent
sent vraiment bien, on s'y sent accueilli, on s'y sent chez soi et puis on est rassuré parce qu'on a appris, disons, à connaître tous ces bruits, à vivre avec et à faire plus qu'un avec la nature. Donc c'est quelque chose de vraiment fantastique. Le solo, c'est pas uniquement forcément pour se mettre des contraintes ou faire des exploits, mais ça permet aussi de se retrouver, d'être vraiment au calme avec son propre rythme, son analyse, disons, de la vie, de la nature, son observation. C'est vraiment quelque chose de fabuleux que je vous encourage à faire. Ne cédez pas à la peur, de nouveau je le redis, parce qu'elle est sujette à que des complications. Déjà, bon, pour passer un moment qui sera moins agréable, parce qu'on a peur, mais aussi parce que la peur va vous faire emmener des choses inutiles, des choses trop lourdes, trop d'excès, disons, de matériel ou de nourriture ou de protection, etc. Lancez-vous, allez-y enfin, prenez votre aventure à bras-le-corps et puis surtout, j'espère que cette vidéo peut un peu vous aider pour vous décider, peut-être un petit déclic pour se lancer finalement dans cette première aventure en solo. Bonne randonnée à vous, prudence bien sûr, préparez-vous bien, je vous souhaite plein de plaisir dans cette nouvelle activité. Si cette vidéo a pu vous aider, vous renseigner, un petit like me soutient beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne et à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye!